Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Christelle pour Vécu. Ici, différentes personnes se sont rassemblées, notamment en soutien à Julian Assange. Il faut rappeler que Julian Assange est un journaliste qui a œuvré pour la mise en place d'une plateforme, une plateforme qui permettait tout simplement aux lanceurs d'alerte de pouvoir mettre en ligne des documents uniques. Alors rappelons qu'apparemment Yacine de Civiccio serait peut-être, alors je dis bien peut-être, du côté de Vaugirard. Pour le moment, pas plus d'informations. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Excusez-moi. Voilà, le débat ici, bonsoir Richie, le débat ici, il est vraiment celui-ci. Est-ce que la presse, quand je parle de la presse, je parle de toute la presse parce que RT est présente, mais tout le monde n'y est pas. Voilà, il manque énormément de presse, il manque notamment les médias dits mainstream, il manque également les médias étrangers ici ce soir. Donc nous sommes du côté des Invalides. Ici nous sommes du côté des Invalides où plusieurs personnes se sont réunies en soutien à Julian Assange. Alors Maryse, apparemment la garde à vue de Yacine serait due au port, au casque tout simplement. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le casque, malheureusement dans notre métier on n'a pas trop le choix. Enfin moi je sais que j'utilise le casque parce que ça m'est déjà arrivé d'éviter des projectiles avec le casque et grâce au casque. Effectivement, j'ai appris plus tard dans la soirée, après avoir fait le post, qu'il y avait Yannick qui avait également été interpellé du côté de Strasbourg. Il faut le rappeler, Yacine de Civiccio a été interpellé ce midi, juste à côté de la maison de la radio sur Paris. Mais ça, c'est déjà une étape compliquée parce que les gens réagissent sur le viol. Donc, soit on dit quand bien même, et les gens font plus, je le savais, soit on essaie d'expliquer que c'est pas vrai. Alors non, malheureusement, je n'ai pas de nouvelles ni de Yannick ni de Yacine pour le moment. Je vais essayer d'en savoir plus. Aux États-Unis, dénoncer les crimes de guerre selon la loi. On peut aussi que Julian Assange a été dans un pays où elle ne doit pas être extradée. Si elle extrade, Theresa May violera, après avoir violé le droit international, elle violera sa propre constitution. Et là, c'est un combat parce qu'il n'y a plus de loi. On n'est plus dans un état de droit. Mais en Angleterre, ça se passe comment sur le terrain par rapport à toutes ces informations au niveau de la mobilisation? Pourquoi on n'arrive pas à mobiliser? On n'arrive pas à mobiliser parce qu'il y a eu une campagne de diffamation et de calomnie sur Julian Assange qui a été énorme de la part des médias mainstream, y compris par le Monde qui a profité, je rappelle, de toutes ces révélations. Exactement. Il a créé Wikileaks en France, il a un enfant en France. Le président de la République française devrait se précipiter pour ouvrir la cible politique et la nationalité française, l'accueillir et demander de se sauver. Ça serait la moindre des choses quand on est un défenseur officiellement des droits de l'homme. Détruire le symbole, détruire l'image pour détruire sa crédibilité. C'est atterrant. Je veux dire, aujourd'hui, tous les droits sont bafoués et impunément. Et ça arrive souvent. C'est pas là, c'est pas Julian Assange, ça lui arrive, mais ça arrivait à d'autres. Et les droits de l'homme sont en danger. Les militants aujourd'hui sont en danger. Il faut qu'ils en prennent conscience. Et il faut qu'ils se mobilisent par rapport à ça, j'ai envie de dire. Et la liberté de la presse aussi.
Alors Julian Assange, c'est le dernier bastion avant la chute de la liberté d'information. Exactement. La liberté d'information, sans liberté d'information, liberté est illusoire. Donc on ne peut pas envisager d'être libre. Ça veut dire que derrière, ça sera des arrestations abusives, comme aujourd'hui de trois journalistes, d'un journaliste en tout cas, et avant de d'autres journalistes. Il y a eu Gaspard Il y a eu Gaspard Glantz, aujourd'hui il y a Silicio, voilà, qui a été arrêté. Voilà. Ce sont des arrestations abusives pour des motifs fallacieux. Et je pense que les gens du monde qui ont lâché Assange il y a bien longtemps, après avoir bien profité de ces révélations, ne réalisent pas qu'eux-mêmes, dans la foulée, sont en danger. Parce qu'une fois Assange extradé, on pourra demander d'extrader tous ceux qui ont utilisé ces révélations et ces informations. Exactement. Donc ils se tirent une balle Et dans même le pied ça, et c'est terrible. il le tourne comme si c'était un gamin irréfléchi. C'est une folie, il faut arrêter ça. Tous les droits de l'homme sont bafoués et le droit de l'information, nous sommes tous en danger. Non, mais on est en danger, enfin moi. Oui, effectivement, hein, quand on parle notamment de l'information concernant le casque, oui, moi c'est pareil. Il y a d'autres journalistes solidaires avec lui qui en sont réduits à dire. Alors oui, effectivement, moi aussi, hein, généralement je mets mon casque accroché à mon sac à dos. La chance que j'ai, c'est que pour le moment ma carte de presse passe. Et on croise les doigts, écoutez, après peut-être qu'un jour ça ne suffira pas. En attendant, ça n'a pas arrêté la balle de LBD. Donc ils ont entraîné le débat vers le bas, ça c'est sûr. Maintenant on en est à discuter, est-ce qu'il a commis un viol, il faut savoir par les États-Unis, Ça c'est très grave. Le premier qui transgresse la loi en prison, mais eux quand ils les transgressent, Theresa May a transgressé toutes les lois internationales et personne n'est offusqué. Alors, il y a Daloué qui a pris position très fermement pour soutenir Assange. Il y a une peur hier. mais il pourrait y avoir des intellectuels, il pourrait y avoir il y en a aux des États-Unis, philosophes, des écrivains qui pourraient se mobiliser, quoi. Enfin, il y en a aux États-Unis, il y en a dans le monde anglo-saxon. En France, effectivement, il n'y a pas grand monde qui se mobilise pour Assange, mais il y a plein de gens qui ne savent plus qui est Assange. Et effectivement, cette omerta médiatique l'a tué. il y a eu une destruction, enfin son image elle a été écornée, salie. Il y a une destruction Voilà, c'est volontaire. trop facile. Même aujourd'hui, Libération qui relaie les propos de Lénine Moreno en disant que il lui a enlevé la nationalité équatorienne parce qu'il aurait commencé à espionner l'ambassade équatorienne avec son chat. Il relaie ça, enfin il relaie cette information. C'est aberrant. Je veux dire, un journal comme Libération s'abaisser à quelque chose comme ça. Bah, c'est Libération, c'est Altis, c'est Drahi, c'est. oui, mais bon, c'est dramatique. Je veux dire, c'est parce Ça que. m'étonne pas d'eux pour moi. C'est même pas, il y aurait eu un trait d'humour à la limite. Il a été surveillé 24 heures sur 24. Il était filmé. Ils ont vendu les images qu'ils ont fait de lui. Toutes les images ont été vendues au plus offrant. Il y a une enquête qui est ouverte en Espagne pour déterminer comment ces images sont sorties de l'ambassade d'Équateur. On n'a pas le droit de vendre. Non seulement Moreno a vendu un être humain, mais il s'est fait de l'argent sur lui. Donc c'est encore très très grave. C'est quelque chose, c'est crapuleux, c'est honteux. Donc il a vendu les secrets d'instruction, c'est-à-dire qu'il filmait les documents de la défense et il les fournissait aux États-Unis. Ils ont trahi toutes les lois, ils ont trahi le secret professionnel, ils ont tout trahi. Et c'est un fonctionnement de voyous. Oui. C'est inadmissible que des gouvernants se comportent de cette manière. On devrait y mettre un terme, on doit y mettre un terme. Je pense que c'est pour ça qu'il y a les gilets jaunes aujourd'hui, oui, parce que les gens sont conscients. Mais il faudrait la que donne, tout- elle est en train de changer, Ouais. mais il faudrait, c'est vrai, plus de monde. Bon, moi j'ai fait des appels parce que j'étais en direct sur les gilets jaunes, tout ça, pour les sensibiliser. Enfin, ils sont allés faire le tour des médias. Oui. Alors moi, l'appel que j'aurais envie de lancer aux Gilets jaunes, c'est le 1er mai, Julian Assange et l'information. Mettez des images, Voilà. faites de Julian Assange l'icône de la révolution pour l'information, C'est une bonne l'information idée, ouais. libre, la transparence au niveau de l'État. Et voilà, un 1er mai consacré à l'information. Parce que sans information, Et avec de la déformation. avec de la déformation, on n'est pas libre, on ne peut pas être libre. Avec de la déformation, on est emprisonné, et avec de l'information, c'est là qu'on devient libre. C'est ça. Voilà. Et la transparence de l'État et
le respect de notre vie privée, parce que nos élus nous doivent des comptes. Nous voulons une démocratie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une démocratie, il faut le dire, c'est fini. Quand on commence à arrêter les journalistes, quand on commence à arrêter des avocats, quand on commence à les mettre en prison, en garde à vue pour des raisons fallacieuses, qu'on dit que du sérum physiologique, c'est une arme qui porte atteinte à la sûreté de l'État, on n'est plus dans une démocratie. Qui empêche les forces de l'ordre de faire leur travail. C'est-à-dire de vous zigouiller, de vous faire du mal. En tout cas, moi j'ai eu des gilets jaunes qui ont témoigné et qui m'ont dit que le chef d'accusation, c'était masque de ski et sérum physiologique, étaient des armes qui portaient atteinte à la sûreté de l'État. Donc c'est un peu le niveau d'espionnage de M. Moreno qui filme quelqu'un et qui l'accuse de l'espionner. Donc il y a un moment où il faut quand même qu'on dénonce les choses et qu'on dise que voilà, c'est plus des fonctionnements démocratiques, c'est des fonctionnements mafieux, c'est des fonctionnements de dictateurs. C'est le début du dictat. C'est le début de la dictature. C'est le début de la dictature. En fait, quand on laisse pas les gens penser par eux-mêmes, c'est déjà une dictature. C'est déjà une dictature. Quand on formate et on crée l'opinion et qu'on entre, on viole le centre décisionnel de la construction de l'opinion pour les citoyens, on est déjà dans un diktat. Quand on les empêche justement d'avoir accès à des informations, qu'on les viole dans le droit à l'information, c'est ce qui se passe avec Assange, pour pas qu'on ait la vérité et pour que, en fait, en gros, des tortionnaires, des voyous, des gros voyous continuent à agir, à tuer, à faire tout ce qu'ils font au nom de religion ou au nom de je ne sais quoi, en nous faisant croire, tout en nous divisant. Et bien c'est là que ça va plus du tout, quoi. Non, et puis rappelons-nous que le premier crime qu'il a dénoncé, c'est le collateral murder. C'est un crime de l'armée américaine sur des civils en Irak, des journalistes, un enfant. Voilà. Et il faut se souvenir que c'est ça. Et c'est pour ça que les États-Unis veulent extrader. C'est pour le juger, pour ça. Et ils veulent le juger par un grand jury, à huis clos, sans avocat. Et il ira directement dans une prison où il sera torturé. J'ai entendu parler de ce tribunal. Et il risque la peine de mort. Donc il faut bien comprendre que Theresa May, en livrant ça, elle signe son arrêt de mort, tout simplement. Elle signe son arrêt de mort, mais elle se rend coupable de crimes contre l'humanité, selon la définition de la Cour pénale internationale. Donc il faut bien comprendre que ces gens-là devraient être jugés pour ces crimes-là. Mais on ne le voit pas dans les journaux officiels. Et ça, c'est très très grave, parce qu'ils sont complices de la réalité que nous vivons et du crime d'Assange. Alors moi j'ai tendance à dire oui, les journaux mainstream sont complices du crime d'Assange. Tous ceux qui gardent le silence sont complices du crime, de la mise à mort de l'information libre et des journalistes. Parce comme vous disiez tout à l'heure, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied seuls, quoi. Oui. Ils ne réalisent pas, ils se sentent en sécurité parce qu'ils ne parlent pas, mais justement s'ils parlaient, c'est... Ah oui, mais ils peuvent être poursuivis là. Il faut bien qu'ils comprennent, c'est que si les États-Unis décrètent que le monde a utilisé à mauvais escient les informations de Julian Assange, n'importe quel journaliste du monde qui a été impliqué dans l'affaire pourra être extradé vers les États-Unis. Il y aura un précédent. Ça fait une jurisprudence. La loi est tombée. Je veux dire que Assange extradé, le droit international est mort. Il faut bien comprendre ça. Il n'y a plus de droit. On est dans un pays de droit de non-droit. Dans un monde de non-droit. Là, il va falloir que la mobilisation elle se fasse. Et comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas, par exemple, dans mon fil d'actualité sur Facebook, j'ai pas l'information. Voilà, au niveau des partages, il y a une espèce de censure sur les réseaux sociaux qui fait qu'on n'arrive pas, les uns les autres à communiquer entre nous, à se rencontrer. Pourtant, les gens pensent quasiment, les citoyens pensent tous la même chose. Ils sont violés dans leurs droits individuels aujourd'hui, dans leur liberté. Et on est en train de s'enfermer, mais en même temps, les moyens de communication, on nous les coupe un petit peu. Donc voilà, c'est à nous de rechercher l'information et de demander. À nous de vous la faire passer, mais on a de plus en plus de mal à la faire passer parce qu'on est de plus en plus en danger et fragile sur les manifs. Je veux dire, même sur les manifs des Gilets jaunes, nous sommes menacés. Une balle. Oh non, mais vous êtes ciblés. Voilà. Parce qu'il y a du ciblage, vous savez. Oui, bien sûr. Ils savent tout ce qu'on fait. Donc il peut y avoir un accident malencontreux.
devant moi, le journaliste qui s'est pris la balle dans la joue, il était devant moi, devant le musée Florent d'Orsay. Marcy. Oui, il était devant moi et j'étais à 50 mètres derrière lui. Et il s'est pris la balle et il ne faisait rien, il avait juste sa caméra à la main. Une caméra contre une balle, on ne fait pas le poids. Ils disent que c'est des armes, mais ça n'en est pas. On n'est pas... Non, mais ça en est pas. Mais voilà, c'est le début de la dictature. Oui, c'est le Quand on début. utilise des armes contre son peuple, Bien je suis sûr. désolée. Ça s'est jamais vu dans l'histoire quand même. Il y a faut eu quand 12 même- morts, plus de 12 morts, Plus de 12 des morts. éborgnés, des mains arrachées. 28 éborgnés, 12 mains arrachées, des journalistes blessés, des passages à Il y a un tabac. rassemblement demain matin d'ailleurs en mémoire aux victimes et pour les victimes. Alors, 30 Ah ben alors il y a un rassemblement pour les victimes demain à quelle heure? À Gennevilliers à 11h. Attends, qu'est-ce que tu dis? Attends, je Je te dis prends. qu'il y a un rassemblement demain à Gennevilliers à 11h concernant les victimes justement Gilets jaunes, parce qu'il faut Ah oui. rappeler effectivement que le GLI F4 et le LBD 40 sont considérés comme des armes de guerre. Voilà. Et c'est officiel, hein, c'est C'est à 11h du matin. C'est à 11h du matin. Alors l'adresse Gennevilliers, va falloir se Alors si renseigner. vous voulez, je vous enverrai les coordonnées directement par mail et vous pourrez les Sur afficher la page Facebook, sur la page du Facebook le de- Globe de 777. Globe 777, voilà. Voilà. Ça peut toujours être intéressant entre les réseaux, entre chaque réseau, de pouvoir se donner Voilà. les informations, c'est Alors, extrêmement important. Voilà, il Aujourd'hui, faut on n'a se plus trop le regarder, il choix. faut voir, sinon on ne pourra pas... Exactement, et puis j'ai envie de rappeler aussi la charte de Munich, Voilà, très bien. cette fameuse charte Qui est de signée Munich par tous nos médias. qui est signée par les respecte pas. médias. Bah, bien sûr. Qui n'est pas forcément respecté. Je vais vérifier hein, si je l'ai. Alors, je sais pas. Alors si rapporter je vais la arriver vérité, ne pas trahir les sources, Déjà. ne pas Alors, sur les influer 10 justement, devoirs de ne la pas charte, influencer les effectivement, opinions, respecter, tout un tas de choses comme ça. La vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité, Voilà. notamment. Donc là, voilà. On est sur ce genre de devoir, s'interdire le plagiat, la diffamation, la calomnie, voilà, des choses qui aujourd'hui sont faites régulièrement, notamment sur les Gilets jaunes, notamment sur Julian Assange, sur des dossiers que l'on dit brûlants parce que c'est facile, parce que effectivement, pour chacun, pouvoir faire d'une victime une brebis galeuse, ça permet d'éviter de parler du sujet. Voilà. Et ça permet surtout d'éviter aux gens de quand on veut réfléchir. tuer son chien, on dit qu'il a la rage, voilà. Exactement, Simplement. on est exactement sur cette... Excusez-moi parce que j'ai très mal réalité. à la main. Et en Ah fait, ça j'imagine, hein, ça j'imagine. Déjà que même moi, je vous avouerai que là, je commence à être un peu fatiguée. ouais. On a fait toute la manifestation. C'est le LBD 40. ah d'accord, une victime du LBD 40, ça nous intéresse alors. Oui, oui. Ça date de quand? Samedi dernier à la place de la République. Ah oui, j'y étais place de la République samedi dernier, mais moi j'évite d'aller. Alors non, franchement j'étais au cœur de la manifestation pendant pas D'accord. mal de temps. J'ai été dans des zones où ça bougeait beaucoup plus. Voilà. Là franchement quand je l'ai prise il n'y avait aucune raison. C'est le seul, d'ailleurs il y a eu un tir de flashball. Clairement au moment où c'est arrivé j'ai plusieurs témoins d'ailleurs que j'ai reconnus tout à l'heure et avec qui on a discuté tout à l'heure qui ont clairement vu le LBD, qui ont clairement vu tout ça et qui m'ont dit mais il n'y avait pas de jet de raison. projectile, il n'y avait pas de raison réelle. Il n'y a eu qu'un tir de flashball à ce moment-là. Il y en a eu un après sur l'épaule d'un monsieur, après moi. Et ils ont utilisé, une fois que moi j'étais prise en charge par les street medics, beaucoup de gaz lacrymogène. Mais une fois que j'étais atteinte et que les street medics s'occupaient de moi. Voilà. Avant, il n'y avait pas de grenade lacrymogène, il n'y avait rien du tout. Ah d'accord, ok, tu vas intervenir comme ça. Non, je voulais vous dire en fait que vous parliez de Oui. l'idée qu'on n'est pas en démocratie. Ben moi, la oui. semaine dernière, j'étais à République et quand je suis arrivée, en fait, il était 15h. Tiens, le micro, ça me il fera était du bien. 15h et en fait, donc, on a constaté tout de suite, mon ami et moi, en fait, que la place, elle était quadrillée par les CRS. Elle était nassée. Déjà, mais on pouvait entrer. Il était 15h15. Et ensuite, on a vu alors un cortège sur la gauche du côté du quai de Valmy. Et en fait, il les empêchait. Donc, c'était un assez gros cortège. Il les empêchait. Donc, je ne sais pas si tu as vu ça, toi. Les CRS les empêchaient d'accéder à la place. Oui, Apparemment, mais Ils pourtant, divisent, bon. apparemment, parce mais ils que- avaient le droit. C'était sur le parcours. C'était fait, sur le c'était parcours. sur Ils avaient le le droit. parcours officiel. Et il y avait aussi un autre cortège qui arrivait de la Bastille. Et pareil, eux, en fait, un cordon de CRS les empêchait d'accéder à la place. Bah, moi j'arrivais de Bastille, donc après on a réussi à entrer, mais
Non Après, mais moi, attends, nous on est allés après rejoindre ce cortège-là. Et après, alors ça a gazé, ils ont brûlé du nabnad et tout Oui, ça. non, Mais mais ils finalement, ont ils les ont vraiment- laissés passer. Mais tous ces gens, ils ont décidé d'aller place de la République, mais ils savaient pas en fait qu'ils allaient être nassés. Bah oui. Donc nous, on n'y est pas retournés. ce qu'il faut Et savoir, entre-temps, c'est que oui, la mais entre-temps, manifestation- mais ce que je voulais dire moi, c'est que peut-être une heure après, on apprend qu'il y a un cortège parti de Saint-Denis le matin Oui. qui était sur les quais. Donc on décide de se greffer à ce cortège. Et alors on fait le tour de la place et on essaie de rallier tous les gilets jaunes. Et bien là, ce qui s'est passé, les CRS nous ont empêchés de nous intégrer au cortège. Et ils couraient de rue en rue Oui. Ah oui, c'est pour, comme ça. pour se mettre en travers et empêcher les gilets jaunes de s'agréger au En fait, cortège. leur but, c'est de L'extraordinaire. diviser les cortèges. Bien sûr. Pour Mais pas c'est ce qui avoir est une arrivé masse. pendant Mais toute oui, la voilà, manifestation. c'est ça, C'est hyper choquant. Bah, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde en fait. Mais voilà, Il y a beaucoup de donc monde. tout ça- Tout à l'heure, Ah oui, par parce que exemple, s'ils quand on est avaient- parti de la s'ils maison de avaient la laissé radio, tous les gilets- on n'était pas nombreux, mais il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Oui, mais là, c'était la première fois que je voyais ça. En fait, les camions les transportaient jusqu'à la rue adjacente. Et là, ils se mettaient en travers. À un moment, j'ai couru. J'ai couru dans un CRS qui m'a dit, Madame, vous passez pas. Et ils ont fait 2-3. Mais c'est extraordinaire. On appelle ça. Ils nous empêchent de nous rassembler. Ils nous empêchent Ils de nous empêchent manifester. de nous exprimer et d'accéder à notre droit Et comme ça, ils peuvent d'expression et d'information. Ah, le droit le plus fondamental, c'est aussi le droit de manifester. Il faut savoir effectivement que la semaine dernière, le cortège a plusieurs fois été en fait coupé, notamment par l'utilisation de gaz lacrymogène, des charges aussi des CRS. Moi, j'ai suivi une partie qui est sortie du cortège initial parce qu'ils n'avaient pas le choix. Hein. C'est pas parce qu'ils voulaient sortir, c'est pas parce qu'ils voulaient partir à la sauvage. C'est parce qu'ils avaient été pris Ça se passe pareil comme en effectivement par des gaz lacrymogènes. Ils n'avaient pas le choix, ils partaient dans tous les sens. J'ai réussi à me réintégrer à ce groupe-là et grâce à Faouzi, hein, notamment un des organisateurs, on a réussi à réintégrer Place de la République. Place de la République, effectivement, tout le monde était nassé, sauf que cette Et manifestation... ça a duré 3 heures. Ça a duré 3 heures, sauf que cette manifestation a été déclarée et Exactement. autorisée Et oui. jusqu'à 22 heures. Ce qui sous-entend qu'à l'heure où moi j'ai été blessée, qui était 17h et quelques, normalement, ou 17h30, normalement c'était autorisé et déclaré. Je vois pas ce que c'est sur son visage. Excuse-moi. Donc forcément dans ces conditions-là, je pense qu'il y a un réel problème en fait sur, entre... Mais c'est hyper choquant. Les gens ne se rendent pas compte du Alors, danger. Ce qui est terrible, c'est surtout les coups qu'ont pu recevoir les gens sur place, parce que moi j'ai vu des personnes âgées frappées. Elle parle de la semaine dernière. Mais oui. Des personnes âgées frappées, des femmes, des hommes qui étaient à terre, qui étaient frappés par des CRS notamment. Ce qui est impressionnant, c'est la façon... moi j'ai vu un CRS qui était blessé au genou aussi, hein. C'était du corps à corps quasiment. Et en fait, on part sur des ordres hiérarchiques qui, pour ma part, n'ont aucun sens et qui confrontent une partie de la population contre une autre. Donc en fait, on envoie 10-15 policiers dans une foule, on les envoie matraquer un peu au hasard, et au final, ça attise la haine. La foule renvoie effectivement des jets de projectiles. Rebelote, on renvoie une autre équipe de policiers. Rebelote, ça fait effectivement des violences. Rebelote, on envoie encore des jets de projectiles. Rebelote, on ressort effectivement les gaz lacrymogènes et une charge. Et rebelote, et on peut continuer comme ça très longtemps. Voilà, donc Très sur les longtemps. chaînes d'information continue et les médias dominants, en fait, ils n'expliquent pas que si les gilets jaunes jettent des projectiles sur les forces de l'ordre, c'est parce que ça fait 2 heures qu'ils sont nassés et qu'ils sont Ça exaspérés fait effectivement et qu'on les provoque. plus d'une vingtaine de semaines où il y a de la provocation, mais ça c'est voulu Il pousse, par la hiérarchie. Voilà, il pousse un peu à la violence, il pousse C'est- les citoyens à donner cette expression d'eux-mêmes. Et évidemment que bon, vous avez des personnes Mais il y a de qui quoi vont- être énervé. il y a Nassé pendant 2 heures. des gens qui vont l'amener. C'est-à-dire qu'il y a une... Je vais aller de l'autre côté, je vais aller voir, excusez-moi. Il y a un travail de l'escalade de la Je vais violence. aussi récupérer Allez-y. un peu le témoignage, parce que le but c'est à Sange, même si c'est très étroitement lié Effectivement. et que c'est en corrélation carrément. Mais il faut essayer de donner le plus On va où là? d'informations. Moi, je suis très très inquiète. hein. Ben, par rapport à tout ça, oui, j'imagine que pour vous aussi c'est très très inquiétant. C'est inquiétant pour tout le monde, je pense. Je pense. Là, par exemple, ce matin à la télé, Désolée, j'ai appris voilà ce qui vous est arrivé pendant les manifs. Je suis vraiment navrée. Mais vous y pouvez rien, vous savez, madame. Hein, Vous vous ne inquiétez méritez pas. pas ça, hein, mais bon.
Mais c'est cassé? Non. Normalement non, mais on n'est pas sûr. Voilà, j'ai vu ça. Mais c'est quoi? C'est au poignet ou... En fait, j'ai été atteinte, j'étais en train de filmer quand j'ai été atteinte. J'ai beaucoup de chance parce que mon téléphone fonctionne encore. Ma main normalement n'est pas cassée parce qu'au moment où j'ai reçu le LBD, en fait la main est partie avec le LBD. Tout simplement. Personnellement, moi j'ai rien senti, hein, clairement. Tellement c'était douloureux. Non, mais en fait on sent rien parce que on sent même plus sa main. Ça va trop vite. Et moi, la seule chose dont je me souviens, c'est que je me sentais plus du tout ma main et que je me suis dit, est-ce que effectivement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne sens plus rien? Et voilà. C'était la première chose. Quand vous êtes connu, je sais pas, ils voient les journalistes. Alors moi, je sais une chose, c'est que la personne qui a visé savait qu'il n'y avait pas de jet de projectile, qu'il n'y avait pas eu de sommation, qu'il n'y avait pas eu de demande de recul de la part des forces de l'ordre envers les manifestants, qu'il n'y avait pas de foule derrière moi, qu'il n'y avait pas de haine, etc. Donc on est clairement dans une situation où la personne qui a visé savait que j'étais dans l'objectif. Vous êtes ciblé. Voilà. Donc soit il a ciblé volontairement, soit il ne pouvait pas ignorer que je passerais, que le LBD passerait par moi. Donc on en est sur le même schéma que... Vous avez dit non, c'est pas vrai. Il y a eu d'autres aussi journalistes. Oui, il y a eu 9 journalistes qui ont été blessés samedi dernier et 10 street medics. Hein. Et ça, je tiens quand même à le signaler. 10 street medics, c'est énorme. Oui, c'est vicieux aujourd'hui. C'est vicieux, oui. Je ne sais pas s'il est toujours en... Apparemment, certains me disent certaines choses, mais apparemment, certains disent qu'il aurait fait un live, mais j'en suis pas sûre. Je peux rien vérifier pour le moment. J'ai pas vu. Le dernier, c'était quand il s'est perdu. Oui. Oui, je suis en direct. On s'est vu, je sais pas si tu te souvenais de moi. Oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. C'est ça. Et effectivement, c'est extrêmement important. On en est sur le même schéma, c'est celui de la liberté de la presse, la liberté de l'information, la liberté de l'image. Et c'est... merci en tout cas, merci beaucoup. De rien, c'est normal. Merci. Je suis pas, moi je regarde pas les chaînes d'information en continu, j'ai pas la télé, mais bon, ce matin j'ai eu l'occasion. Et ce que j'ai entendu ce matin, c'était les gilets jaunes n'ont pas de revendications. Ils répètent ça en fait en boucle là, depuis ce matin. C'est les gilets jaunes, ils sont dehors mais n'ont pas de revendications. Ah bah alors on là, sait pas. C'est quand même assez gonflé parce qu'aujourd'hui ils ont été voir les médias pour expliquer que normalement les médias ils ont une charte d'éthique, une charte d'éthique qui s'appelle la charte de Munich. Et je sais pas, à un moment donné... Voilà où on en est. Et il y a des gens qui marchent, c'est triste. Après, on a quand même RT France qui est toujours sur le terrain. Et voilà, on a quand même des médias qui sont encore sur le terrain. Le média également. Ouais, également. Mais donc toi, t'es sur Facebook? Ça va. Oui, je sais pas, il faut ce que c'est avec le mec. Avec le bras, ça va? Le poignet, oui. Ça, ouais. On essaye de faire aller. Pour le moment, c'est un peu tordu et puis c'est mauve et puis voilà. C'est un LBD quoi. C'est curieux parce que tout à l'heure, j'ai croisé quand j'étais en direct et tout, j'ai croisé les gens qui m'ont assisté, qui m'ont porté jusqu'à la statue. Parce qu'il y a 2 messieurs qui m'ont aidé. Et en fait, je savais pas non plus parce que moi, quand c'est arrivé, ça a été super vite. Et en fait, ils m'ont expliqué qu'ils ont vu le LBD en fait passer, toucher ma main. Là, j'ai remplacé en fait la coque parce que l'anneau il avait été arraché. Allez sur le site et vous verrez, oui, absolument. En fait, j'avais mon appareil qui était comme ça et je l'ai pris directement là. Donc voilà, on est sur. Merci beaucoup. Voilà, on est sur la certitude que voilà, moi j'avais la main comme ça, donc c'était soit le visage, soit la main. Je préfère encore que ce soit la main. Non, la main, ouais, t'as raison. C'est nous en entier. Donc, en voilà. tout cas, c'est. Ouais, oh là là. J'essaierai de te ramener sur le plateau pour parler même de Assange quand ça ira mieux, tu me dis. Non, mais vraiment. Tu vois, je suis toujours sur le terrain. Non, mais je le sais, je le vois. À chaque fois, mais on me dit aussi. Sur le terrain et tout. Je dis, ouais, mais il faut le ramener, les gars. Nous, on a besoin d'elle sur le plateau, mais je te dirais. On va essayer de la ramener vivante. Vas-y, on la ramène tranquillement. Non, mais c'est vrai, la dernière fois, on parlait de ça avec Alexandre. Elle dit, ouais, vas-y. En plus, elle s'est faite mal, faut regarder sur elle. Et nous, on le dit à nos OPV, tu sais, parce qu'il y a que
La plupart, c'est des gars, quoi. Et voilà, ouais, mais nous, on savait pas. Ouais, mais ça va, on va regarder. Ouais, si elle va bien, si elle va pas bien, vas-y, on jettera un œil. Et voilà, quoi, ça nous a fait un peu rire, mais heureusement que tu vas bien. Heureusement, ouais. Bah Comparé ouais. à d'autres. Non, ça va, c'est rien. Non, Parce chaud, que chaud. je me dis, voilà, là on a juste à attendre qu'on fasse des examens pour savoir s'il n'y a rien de cassé. Parce que comme c'est la docteure de la Riboisière, c'est pas sûr, il n'y a Ouais. rien de cassé. Surtout au niveau du pouce. Heureusement. Mais faut attendre de voir. Et Ouais. puis une fois que j'aurai fait les examens, ça ira mieux. Mais bon, c'est juste que, ouais, non, je m'y attendais pas, clairement. Je m'y attendais pas, je te dirais. Mais bon, après, c'est pas grave, j'essaye de rester sur le terrain. Et puis, faut pas Mais lâcher courage, pour fais autant, quoi. attention, Parce que... Fais attention, quoi, on sait jamais avec tout ce qui se passe. Ouais, bah maintenant j'ai envie de te dire, ouais, mais justement, à un moment donné, faut pas avoir peur. Ouais, non, Faut je se sais bien, dire, faut se dire, ok, c'est bon. Bon, là pour l'instant, j'ai un peu de mal à filmer avec la main gauche, je le reconnais. Galère. Ouais, non, j'ai un peu de mal, ouais, clairement. Et puis, c'est quand même vachement curieux parce qu'en fait, en réalité, avec le LBD, pendant 4-5 jours, je ne sentais rien quasiment de ma main. Mais quand je te dis rien, c'est rien. Et là, depuis hier, je commence à avoir mal. Depuis hier, je commence à avoir mal. Mais avant. C'est Christelle, on l'a invité sur nos plateaux. Donc j'ai les yeux à Noël. Ça va la main? Oui, bah c'est le LBD, mais elle était le triple de ça avant. Ouais, ça a l'air d'avoir quand même bien morflé. Hein. Ouh là là. Ah non, mais c'est rien par rapport à ce que c'était. Je sais pas si t'as vu les photos sur internet. J'en ai vu. Parce que c'est Jonathan qui nous les a montrés. Parce qu'il a C'est donné impressionnant. C'est impressionnant. en termes journalistes, ouais. Et c'était chaud. Bah, c'est là où on s'est inquiété. Ouais. Ouais, mais ah bah ouais. À un moment, on voulait appeler. Ouais. Mais après, Alex, il a dit, ouais, mais là, ça doit être avec les suites médiques. Tu vois, genre, et après, on a laissé. C'était en fin de journée. Ouais, j'ai des urgences. Ouais, voilà, tu vois, on a bien fait. Non, vous avez bien fait. Non. Ouais, parce que des fois, tu appelles, comment ça va tu mets plus la pression à la personne, même à l'entourage. Non, mais je suis entièrement d'accord. Hein. Quand on est dans ces conditions-là, effectivement, moi je préfère laisser. il faut laisser attendre que les urgences interviennent, etc. C'est tout. Voilà, Il faut laisser. Mais le geste qui va bientôt partir pour être facilité. on va le faire. Désolée. Ouais, on va le faire. Bah, allez-y. Envoyez les images. Bah, c'est normal. Essaie de lui C'est l'information. Hein. Je parle de cette chaussette. Vous pouvez croire que c'est une question de point de vue bizarre. Mais il y a eu The Guardian, qui est quand même le grand quotidien libéral, un peu le monde de l'Angleterre, qui a publié un faux article inventé de bout en bout, en première page, qui a été démontré faux de bout en bout, et qui me paraît évidemment faux, puisqu'ils ont parlé que Manafort, un proche de Trump, aurait visité Julian Assange 4 fois dans l'ambassade. C'est qui, excusez-moi Manafort, Paul Manafort. Ah, C'est un Paul de ces Manafort. mecs C'est lui qui a été en prison, enfin maintenant il est en prison. empêtré dans ces scandales là-bas. J'arrive pas à les suivre, il y a trop d'acteurs dans C'est comme les évangiles, j'arrive pas à suivre tous les personnages. Excusez-moi, c'est juste une question en fait. Donald Trump, il a dit hier, ou c'était quand hier, aujourd'hui, il a dit qu'il allait dévoiler tous les secrets. Disons qu'il allait déclassifier, you know? Oui. Déclassifier, c'est-à-dire les abus des services secrets. Ah, ça c'est gentil. CIA et tout ça, mais les Five Eyes aussi. Five Eyes, c'est justement le problème de Julian Assange aussi. Il a beaucoup, comme vous savez ça. Il a dit ça, il a promis dans une autre. Est-ce que vous croyez? Non. Bon. Moi maintenant mon opinion vaut ce qu'il vaut. Hein. Vous êtes en train de m'écouter, je suis content, mais moi je ne crois jamais un dirigeant américain. Je trouve que c'est anti-journalistique que d'attacher la moindre importance à ce qui sort de leur bouche. Par contre, il faut l'analyser pour essayer de voir où est-ce qu'il essaie de mener. Mais la vérité en tant que telle, je n'y crois pas du tout. Et ça, c'est pas d'hier. Ça fait 40 ans que je m'intéresse à la politique internationale et géopolitique. Donc s'il y a une classe politique, ils sont tous un peu menteurs. Mais s'il y en a une à laquelle je ne crois pas du tout, jamais, en aucun cas, pour quoi que ce soit, même l'amour pour son chien, je veux le voir prouver. Je ne crois pas à un dirigeant américain. Chaque fois, je me dis, qu'est-ce qu'il essaye, où est-ce qu'il essaye de nous emmener? Parce qu'ils sont dans un show. Non, vous avez raison. Mais justement, ce qui nous intéresse, c'est le point où il a parlé des pays, des Five Eyes. Vous savez, c'est le scandale de tout ce qui est surveillance et tout ça. Donc, s'il touche à ça, Du côté des invalides. Je proposerai, alors pendant qu'on est là, parce que je considère, pardon, je finis mon travail. faudrait lui imposer de Merci d'être venu, je vous aime. Je considère et je déclare ce groupe le noyau dur de la solidarité avec Julian Assange. Parce que venir aujourd'hui... Ouais
le noyau dur. Vous êtes venus sous la pluie, vous êtes venus aujourd'hui, vous êtes venus à un rendez-vous à la con et vous êtes venus de nuit au milieu de toute cette merde et je pensais qu'il n'y aurait personne. Je vous nomme l'avant-garde de la solidarité avec Julian Assange à Paris. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on ne doit pas se quitter sans se laisser des coordonnées. Je veux bien les centraliser ou Nikita ici, je l'appelle Nikita. Parce que le collectif de défense à Julian Assange de Paris, il faudrait peut-être un jour l'organiser, même de façon informelle. Parce que jusqu'à présent, la vérité, c'est que Victor, le petit con dans son coin, a lancé des appels sur Internet. Il y a des gens qui sont rassemblés. Pour l'instant, d'abord, je ne veux pas attirer toutes les ennuis sur... C'est moi. Je ne veux pas attirer... Il ne faut jamais sous-estimer son... Alors, si vous avez des informations concernant Civicio, ce serait très bien. Julian Assange, il n'est pas du tout soutenu. Mais est-ce qu'en France, il y a plus? Non. Ah, il y a un truc intéressant là, parce que je pense qu'on a un travail de relations publiques qui nous attend, parce qu'on a quand même des sacrés atouts entre les mains. Julian Assange, je dis toujours, il n'est pas seul, mais il a été isolé par les médias. Si tu regardes la liste des gens qui le soutiennent, tu as les plus grands journalistes du monde, les plus primés, les plus célèbres, les meilleurs, les plus professionnels. Il a des avocats, il a 2 ou 3 prix Nobel de la paix. Il a une sacrée cargaison de gens qui le soutiennent, des organisations comme le Mouvement des Sans-Terre au Brésil, etc. La liste est impressionnante. Nous, petits sites de merde, Excuse-moi. Apparemment, Yacine serait éventuellement devant le commissariat du 5e arrondissement. Là, qui est tombé vraiment au mauvais moment. On ne savait pas ce qui allait se passer. Ça coûte rien d'aller demander. Il faut libérer Julian Assange de sa Ça coûte rien, on peut aller demander. S'il y est, ça peut essayer de faire un peu de pression. Voilà. Il faut demander. Si le groupe est OK, s'il y a certaines personnes du groupe qui veulent au moins faire quelque chose pour les journalistes libres. Noam Chomsky, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Équateur. Merci Demi, merci à toutes, merci à tous. Il faut que je regarde sur... Tous les députés de la France Insoumise, quasiment. Moi, ce que je voudrais savoir... Ils ont signé, mais ils sont où? Voilà, moi, ce que je voudrais savoir... Alors, il faut que je regarde sur Google Maps, parce que je connais pas très bien Paris. On est le meilleur français, là. Qui voulait tous les deux. On va regarder la Est-ce que ton téléphone est sur Internet? Comment? Ton téléphone est libre? J'ai plus beaucoup de batterie, moi. J'ai presque à 0 de batterie. Vas-y, charge avec le mien. Je peux pas, j'ai un iPhone. C'est un iPhone? T'as un câble ou pas? Non, je sais pas. J'ai oublié ma batterie ce matin. Qu'est-ce que tu veux savoir? Commissariat 5e. Le commissariat du 5e, c'est à côté de ligne 10, Maubert. Maubert, parce qu'en fait, apparemment, il y aurait un des journalistes qui a été interpellé ce matin. On a Yacine de Civicio qui a été interpellé ce matin, qui a été mis en garde à vue parce que... Ouais. C'est un média indépendant, Civicio. Est-ce que c'est pas Civicio? Si, c'est lui. Si, c'est Civicio. C'est Civicio, oui. Apparemment, il serait dans le commissariat du 5e. Qu'est-ce qui s'est passé? Il serait au commissariat du 5e. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il serait au commissariat Apparemment du 5e. parce qu'il avait un casque avec lui. Ah, d'accord. Et les médecins aussi, ceux qui s'occupent des secours, On va être ils arrêtés. les arrêtent pas tous, heureusement, sinon ils Tous en garde à vue. Oui, non mais apparemment il a été interpellé. Ça s'est passé comment ça aujourd'hui du coup? Alors moi ça a été, j'ai une carte de presse, mais lui comme il n'a pas de carte de presse, il a été, parce que lui ça fait pas très longtemps qu'il a fondé son média. L'ambiance en général c'est comment? Électrique encore? La manif la manif ça allait aujourd'hui. Il a grêlé fort un moment. De quoi? Il a grêlé fort aussi un moment. Oui, ça calme aussi, oui. Ça calme aussi, t'as plus trop envie de faire chier. Bah effectivement Julie, ça va être compliqué pour moi d'aller jusqu'à Strasbourg. Je suis en train de chercher justement concernant Yacine. Je vais essayer d'appeler sinon le commissariat du 5e. Je suis désolée, c'est pas évident pour moi de faire un live complet correctement ici. Donc je vais faire un court interview éventuellement. Oui, apparemment on lui aurait confisqué tout son matériel. On lui avait déjà dans d'autres manifestations confisqué son casque.
Je vais essayer de me renseigner sur la page de Civicio. Je reviens très vite vers vous pour vous donner des informations parce que j'aurai pas vraiment le temps de faire autrement. Pour ça, on va leur balancer des bombes sur la gueule. Le double discours qui consiste à tenir des congrès pour dire qu'on va défendre les lanceurs d'alerte et ne rien faire pour les plus grands lanceurs d'alerte qui sont en prison, comme Manning, comme Assange. Bon, Assange n'est pas un lanceur d'alerte, c'est un journaliste. Mais derrière ces journalistes, qui est-ce qu'on est en train de faire? Il vient tous les lanceurs d'alerte pour alimenter aussi. Donc on ne connaît pas les bilans de théâtre à Manning. Et c'est pour le moment aussi un des enjeux de toute cette affaire. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Julian Assange est un verrou, il essaie désespérément de faire sauter. Je crois sincèrement qu'après Assange, même après, je veux dire, pour dire que il y a des commissaires, personne ne se sent visé pour le moment. Mais quelqu'un, ça va viser, forcément. Et on sait lesquels. Pour moi, c'est tous ceux qui traversent les lignes rouges. Autrement dit, ceux qui ne traverseront pas les lignes rouges, ceux qui ne seront pas visés, on saura que ce ne sont pas les 5 journalistes. C'est pas pour rien, c'est pas parce que c'est vous, c'est pas pour rien qu'ils s'en prennent de façon aussi faussée à Russia Today et à certains médias qui font leur travail. Là ce soir et qui le font ailleurs. Parce que eux, de temps en temps, ils traversent les lignes rouges. Donc, à mon avis, il y a quand même des médias qui doivent faire attention. La psychopathie des dirigeants américaines, leur violence, leur volonté de réprimer, de cacher la vérité sur le fonctionnement de leur gouvernement est telle qu'ils sont capables de vraiment se livrer avec la complicité des grands médias à des crimes abominables et à des atrocités. Je ne fais aucun doute sur où ira cette affaire et dans quelle direction tout ça s'effondrera sur l'espérance. Et je crains personnellement que ça va se passer. Merci à tous, je vais essayer de reprendre ce direct, mais je vais essayer de me renseigner sur ce qui se passe notamment pour la garde à vue de... Merci beaucoup Marie, merci infiniment. Je vais devoir vous quitter parce que j'ai qu'un seul téléphone qui va sur internet et qui a une carte SIM. Donc je vais essayer d'appeler le commissariat du 5e. Merci à vous toutes, merci à vous tous.